Pouvez-vous présenter votre association? Oui. Il peut le faire. Étienne Bonneriez, pouvez-vous présenter brièvement l'association Jonathan Pierre Vivante? Bonjour Robert. Cette association est née d'une fraternité à Paris, un couple qui a perdu un enfant qui s'appelait Bruno et qui lisait beaucoup Jonathan Livingston, le goéland. Ces gens qui ont un deuil se sont dit il faut absolument qu'on partage. Notre vie n'a plus de sens, mais il faut qu'on le partage. Et à ce moment-là, ils ont fondé une fraternité. Cette fraternité a grandi, et c'est devenu une association dont le siège est toujours à Paris. Aujourd'hui, il y a combien de membres dans cette association? 3000 familles. Sur une définition de l'association est apolitique et inconstitutionnelle. Je voudrais qu'on regarde le sens dans la question que se posent les parents Jonathan. C'est-à-dire, il me faut un soutien, alors comment je fais? Et c'est pour ça que dans l'association, on a regardé sens de près, c'est-à-dire en le disséquant, S-E-N-S, sachant ensemble nous soutenir. C'est pour ça que l'association fait des séances d'accompagnement, d'accueil et de personnes endeuillées. Sachons ensemble nous soutenir. Voilà. C'est le sens que tu donnes à ton combat de toujours dans l'association Jonathan. Les parents Jonathan ou les parents brisés, qu'est-ce qu'on fait quotidiennement, régulièrement? Eh bien, on décortique, comme je dis tout à l'heure, le mot sens, c'est-à-dire sachons ensemble nous soutenir. Et pour nous soutenir, nous avons deux sortes de soutien. Un soutien téléphonique permanent, j'insiste sur le permanent A7, et ensuite des permanences, et troisième vendredi de chaque mois, à la maison pour tous Marie Curie, à Celle-Neuve, de 19 à 21h. Régulièrement, les parents qui ont subi ce traumatisme, peut être considéré comme ultime, la perte d'un enfant, peuvent se retrouver, échanger et essayer de reconstruire et retrouver du sens à Celle-Neuve, banlieue de Montpellier. Pour mettre les choses au clair, Étienne, tu fais pas de la retape pour avoir de nouveaux parents. Parce que malheureusement, je crois que ça manque pas. Nous sommes concernés par ce qui vous arrive et consternés par fraternité. Notre fils Julien a été tué. Qu'est-ce qui nous a amené chez vous? C'était comment survivre à ce non-sens. C'est vrai que après la mort d'un enfant, surtout, parce que je crois que la mort d'un enfant, c'est vraiment l'innommable et vraiment le cataclysme le plus imprévisible finalement qui peut nous arriver. Une période qui peut durer, je pense, très longtemps, surtout si l'on n'est pas soutenu et si l'on ne peut pas en parler. Notre vie n'a plus de sens, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on ne sait pas pourquoi, on vit, on ne sait pas non plus pourquoi, et ça peut durer, c'est vrai, longtemps. Et dans notre association, finalement, c'est en partageant cette épreuve, en se soutenant mutuellement, parce que les jeunes endeuillés voient que il y en a qui s'en sont sortis, qu'on peut peu à peu retrouver du goût, déjà à la vie, je dirais pas un sens, mais déjà dans un premier temps, un certain goût. Le sens de la vie, c'est, il me semble, le thème du prochain débat. C'est autour de deux interventions et ça s'adresse non seulement aux parents en deuil d'un enfant, mais à tout public. Parce que le sens de la vie, je pense, intéresse tout le monde, aussi bien les jeunes que des deuils, pas forcément, je l'espère pour eux, celui d'un enfant, mais même ceux qui simplement se posent des questions existentielles, et je crois que c'est tout homme qui peut se poser des questions existentielles et se demander un jour pourquoi je vis. Donc ça peut être aussi bien ciblé vers des gens qui ont perdu un travail, qui divorcent, qui prennent leur retraite, etc. et qui ont quelques difficultés à se repositionner dans la vie. Tout à fait. Voilà, qui cherchent le sens de la vie et se dire, et maintenant, comme dirait Gilbert Bécaud, que vais-je faire de tout ce temps? Quels sont ces intervenants de la soirée? Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que il y aura deux approches complètement différentes. Le professeur Joyeux, dont chirurgien, cancérologue, président des Familles de France, et il y a une approche des gens qui vivent une épreuve difficile, la maladie,
et une maladie, je crois, qui fait peur à tout le monde, et qui est confrontée aussi beaucoup avec la mort. Deuxième approche, celle d'un philosophe, Denis Sétour, philosophe et président du comité d'éthique pour la prévention du suicide. Donc lui, ça sera une approche certainement plus globale et existentielle. Et je pense que ces deux approches peuvent donner lieu à des réflexions intéressantes et à un bon débat. En plus, ce médecin vient d'écrire un livre sur le suicide, donc c'est quelqu'un qui est très impliqué. Étienne, va bien y avoir débat. C'est pas simplement quelque chose de ex-cathédra, c'est pas un cours sur le sens de la vie. Les gens ne viennent pas pour nous donner une leçon. Surtout pas un cours, si tu veux, parce que la vie, justement, on la recherche, nous, dans son sens. Préciser les choses quand même intéressantes, c'est où, quand et comment ça se passe. Où c'est facile, c'est à l'IRTS, l'Institut Régional de Travail Social. C'est à Montpellier, je présume. Montpellier, route de la Verrue. Et ça se passerait à Montpellier, donc, et ça se passerait le 28 mars. À 20h30. C'est un samedi, le samedi 28 mars. Samedi soir, 28 mars à 20h30. Le parking est gratuit là-bas et c'est libre, c'est tout public. Et l'entrée est gratuite, mais à la sortie, il y a une épuisette, si tu veux, où chacun met sa participation pour les différents frais.